Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Sur Radio Grand Lac et nulle part ailleurs. Bonjour Laura Campisano, comment vas-tu ? Bonjour Jean-Pierre, ça va bien et toi ? Bah écoute, moi quand je te vois, ça va bien on est deux. Parce que je sais que l'on va passer un bon moment. Eh ben écoute, on est deux, c'est tout à fait partagé. On va passer 30 minutes de bonheur, 30 minutes à l'endroit et on va parler de droit encore une fois puisque tu es notre reine du droit, c'est ça. Notre juriste en chef. I'm the law queen. Attends, on pourrait faire ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Yes, you are. Et donc, c'est une fois tous les 15 jours, c'est le jeudi matin, vous êtes en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. C'est Laura du Petit Reporter. Avec son collègue et ami Jérôme Bois. Tout à fait. Et Laura est là et donc elle va nous parler de droit. Et tu vas nous parler de quoi ce matin ? Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que le sursis, c'est vraiment rien ? Est-ce que le sursis, c'est vraiment rien ? C'est ça, parce qu'on a beaucoup de gens qui se posent la question, en tout cas, ils se la posent pas, ils disent que il a pris du sursis, il a rien. Sursis, donc, j'ai pris du sursis, donc j'ai rien pris. On va encore parler de tonton. Alors ça, c'est sûr. Roger et de tout ça. Il y a forte probabilité. Eh bien, écoutez, cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Si j'avais des présidents d'audience comme toi, je pense que les audiences auraient été cool. Ouais. Mais on a eu des beaux présidents d'audience quand même quand on était alliés, en tout cas. Alors, chers amis, question du jour, je l'ai posée sur le groupe 30 minutes à l'endroit. Est-ce que vous vous êtes déjà pris un piano à queue sur la tête ou un parpaing ? Bon, vous imaginez bien que ça peut faire super mal. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ces épées de Damoclès qui sont en équilibre sur nos têtes. Alors, je parle bien sûr du sursis. Vous l'avez bien compris. Alors, j'aurais pu parler de la mort, mais on peut pas faire ça tous les 15 jours. C'est pas possible. Ah bon ? C'est pas une rubrique nécrologique. Donc, on va éviter. Du coup, forcément, parce que la mort est une épée de Damoclès, c'est ça le lien entre les deux. Alors, on a coutume de dire que la vie est dure si on est fan de Ménélique, mais en tout cas, ça c'est pour la team premier degré. La team premier degré surtout, qui est scientifique, neurologue, juriste de Facebook et Twitter, qui elle croit que le sursis c'est rien, nada, walou, que dalle. Rien. Et c'est faux. Surprise. C'est faux. C'est pas ça. Ah bon ? Non, le sursis c'est pas rien. Le sursis c'est l'avant-dernier maillon de la chaîne des peines en fait. Juste après le sursis, t'as le bracelet électronique. Et juste après le bracelet électronique, t'as la prison ferme. La cellule. Voilà. Et c'est pas Jojo. Alors, je vais expliquer en fait ce que c'est que le sursis. Je vais bien expliquer ce que c'est parce que vu sa position, il faudrait voir à pas trop faire le mariole, comme dirait tonton Gérard. Parce que toujours que tonton Gérard déboule dans cette émission. Il arrive maintenant, lui. Lui, il est génial parce que tonton Gérard se place où il veut, quoi. C'est formidable. C'est le frère de Roger ou pas ? Tout à fait. Et c'est l'oncle par alliance de Marcel. Et par rapport à Natacha ? Je peux pas tout dire à l'antenne. Je le dirai dans 30 minutes à l'envers, éventuellement. Alors, les justiciables ont tendance à oublier la douleur du sursis. Juste avant ce mot, en général, il y a le mot soit amende, soit prison. Mais visiblement, prison, je sais pas. Pourtant, on en a parlé la dernière fois, j'ai bien fait la distinction, c'est pas le Club Med. Donc, il y a quand même une continuité dans cette émission, c'est extraordinaire. On a l'impression que je prépare l'émission. Et donc, du coup, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Du coup, il n'y a pas de hasard. Si on entend prison avant le mot sursis, c'est pas du tout une coïncidence. C'est bien que il faut éviter de commettre une nouvelle infraction pendant un certain laps de temps pour ne pas aller en prison. J'explique. Si on prend une peine, par exemple, on va dire de 2 ans avec sursis, eh bien, ça veut dire que vous prenez une peine d'emprisonnement, mais que vous n'allez pas en prison si vous ne commettez pas de nouvelle infraction pendant le délai de 5 ans. Nouvelle infraction de même niveau, non, quelle qu'elle soit. Ah, d'accord, n'importe quelle infraction. D'accord. De toute façon, après, je ferai la différence entre réitération et récidive. D'accord. J'ai prévu parce que je savais que tu allais me poser la question. Donc, très bien, maître. Si tu veux, tu te prends 2 ans. Ce que je te souhaite pas, bien sûr. Tu prends 2 ans avec sursis. Donc, intégralement couverte par le sursis. Ça, c'est parce que t'as pas de casier judiciaire, Jean-Pierre. Ouais. Et c'est bien, je te félicite. Merci. Continue à ne pas en avoir. Merci, maître. Et on est sûr que toi, par exemple, tu commettras pas de nouvelle infraction dans le délai de 5 ans. Tu vois ? Alors, il y a des gens à qui on leur dit,
vous ne devez pas commettre d'infraction dans le délai de 5 ans, ils ont même pas entendu en fait. Pour eux, c'est comme si tu les privais de Switch. Quoi ? J'ai plus le droit de manger des frites pendant 5 ans ? Non, en fait, ne pas commettre d'infraction, c'est la base de la vie en société. Non, c'est normal. Donc c'est pas, oh là là, mais comment je vais faire ? Bah non, normalement tu dois pas en commettre du tout, Marcel. Donc voilà, on n'a pas le droit. Donc, si tu ne commets pas d'infraction dans le délai de 5 ans, tu ne fais pas 2 ans de prison. Tu vois ? C'est pas, j'ai pris 2 ans avec sursis, donc pendant 2 ans, je dois me tenir à carreau et après je fais ce que je veux. Non. C'est 5 ans. Et si pendant 5 ans, tu commets pas d'infraction, c'est réputé nul et non avenu et on la voit que sur le bulletin numéro 1 de ton casier et pas sur celui que tu donnes. Pas le numéro 2. Aux employeurs. Le numéro 2. En revanche, si tu commets une infraction dans le délai de 5 ans, tu te prends la nouvelle peine pour la nouvelle infraction et les 2 ans peuvent tomber. 2 ans. Ouais. C'est-à-dire que le juge qui va te juger la deuxième fois peut te foutre les 2 ans qui t'attendaient au-dessus de ta tête, le fameux parpaing. Il te tombe sur la tronche. Là, tu te prends tu te prends un nouveau 1 an, même avec un sursis mis à l'épreuve, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est un sursis probatoire maintenant. Ouais. J'expliquerai pourquoi. Oui. Eh bien, forcément, tu te prends la peine plus l'autre peine. Ou alors, il révoque en partie ton sursis de 2 ans et tu peux prendre 1 an sur les 2, tu vois. Donc en fait, il faut faire très attention avec le sursis, c'est une bombe à retardement parce que les gens Encore une. La plupart du temps, les gens prennent ça très à la légère, très par-dessus la jambe. Parce qu'on a le sursis, donc on est tranquille. Et ben en fait, on n'est pas du tout tranquille. T'es tranquille si tu commets pas d'infraction. Mais comme les gens qui commettent une infraction parfois, bah ils en recommettent encore derrière parce que l'adrénaline, hein, c'est un puissant poison. Donc forcément, c'est complexe. Alors, depuis une loi du 24 mars 2020, il y a plus que 2 types de sursis. Avant, il y en avait plusieurs. Le sursis mis à l'épreuve, le sursis simple d'abord, le sursis mis à l'épreuve, le sursis avec une obligation de faire des tiges, et puis encore un autre type des travaux d'intérêt général. D'accord. Et puis le sursis amende. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. C'est le sursis simple et le sursis probatoire. Alors, le sursis simple, c'est quoi ? C'est que vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende, mais souvent c'est de l'emprisonnement, parce que vous êtes primo-délinquant, parce que vous n'avez jamais commis d'infraction avant, que vous n'avez pas de casier. C'est votre première infraction. C'est la première fois que vous êtes là et on vous donne une deuxième chance. On va pas vous en donner 26. Et donc, si bien sûr sur les réseaux sociaux vous voyez des trolls raconter « Ah bah c'est sûr, il a rien eu », c'est faux. Le système judiciaire est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Vous mettez un pied dans le système judiciaire, je vous prie de croire qu'il vaut vraiment mieux assurer vos arrières parce que c'est une machine qui vous broie. C'est-à-dire que vous avez affaire une fois au système judiciaire. Derrière, si vous avez un sursis probatoire, je vais en parler, vous aurez affaire à un juge d'application des peines. Et tout le monde va vous surveiller. Donc faites quand même très attention avec le sursis. Alors, rappelez-vous bien, le juge va suspendre l'exécution de votre peine d'emprisonnement à votre bon comportement pendant 5 ans. D'accord ? C'est bien comme ça qu'il faut l'entendre. C'est pas j'ai rien. C'est t'as 2 ans de prison à faire et si tu te tiens bien, tu les fais pas. Tu ne les fais pas. C'est comme ça que vous devez l'entendre. Alors, il y a bien sûr cette obligation et il y a une obligation qui est assez compliquée. Moi, mes clients, la plupart du temps, quand j'étais avocate, disaient « Mais maître, je vais jamais y arriver ». Si, tu vas y arriver, si. Sinon, on va voir un psychologue. Évite les pulsions, genre j'ai envie de voler, comme moi quand j'ai envie de frites, tu vois. J'ai envie de frites, bah voilà, je mange des frites, tu vois, ça va tuer personne. Mais j'ai envie de voler, bah ne vole pas. Pas voler dans l'air, hein. Voler le porte-monnaie du voisin. Voler le sac de la voisine. Voilà. C'est n'importe quoi. En tout cas, moi. Mon sac, faut savoir, il y a des parpaings dedans. Donc, tu essayes de lever mon sac, déjà t'as mal. Donc, laisse tomber. Deuxième sursis possible, c'est le sursis probatoire. Alors là, vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement. D'accord ? La même chose que le sursis simple, on va dire, pour faire facile. Vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement. On va dire, pareil, de 2 ans, je prends facile. De 2 ans. Mais vous ne faites pas ces 2 ans en prison. Oui. À condition, toujours, on vous met des conditions. Donc la première, c'est juste de pas commettre d'infraction pendant 5 ans. La deuxième, c'est pendant un délai de, on va dire, 2 ans, vous ne devez pas paraître au domicile de votre victime s'il y a une victime. Vous ne devez pas aller à Tourcoing si vous vous êtes fait attraper à Tourcoing. Vous ne devez pas, vous ne devez être en contact avec les gens. Par exemple, si c'est un réseau de stupéfiants, vous n'êtes pas en contact avec les gens à qui vous avez vendu ou acheté vos stupéfiants. Vous devez vous faire soigner. Si jamais on sent que vous êtes drogué ou je sais pas quoi, vous devez aller voir un psychologue. Obligation de soins. Vous devez également ne plus commettre d'infraction.
En fait, c'est un peu plus compliqué que de ne pas tomber de l'épreuve des poteaux, quoi. C'est vraiment un peu plus compliqué que ça. C'est pas juste tranquille. J'ai souvenir dans la tête de gens qui me disaient ouais, moi je le fais sur une jambe. Non. Non. Jonathan, écoute bien, c'est pas possible. Tu ne peux pas la faire sur une jambe. C'est impossible, tu n'es pas un flamant rose. En fait, une peine, qu'elle soit d'emprisonnement ferme ou d'emprisonnement avec sursis, reste une peine d'emprisonnement. Je sais pas comment le dire pour que les gens comprennent. Mais c'était difficile à faire comprendre aux gens quand même. Donc là, vous avez un délai de probation. C'est un délai pendant lequel vous devez faire vos preuves. C'est ça le mot probation. Ça veut dire que vous devez faire vos preuves pendant un laps de temps bien précis. Si on vous dit que vous avez 2 ans d'emprisonnement, dont 1 année de probation, avec obligation de soins, obligation de travailler, obligation de pointer au commissariat, obligation de trouver du travail, obligation de je ne sais quoi, eh bien si vous respectez pas ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sortir du territoire et qu'on vous retrouve à Dubaï, bon, ou ailleurs, hein. Non mais du territoire. Si on vous retrouve à Dubaï, par exemple, j'ai un exemple au hasard, vraiment au hasard, ou à Monaco, hein. Oui, tout à fait. T'as pas le droit d'aller là. Si tu te fais contrôler, un simple contrôle de police suffit à vous faire revenir à la case départ sans prendre les 100 000 euros et directement en case prison. Si vous voyez la règle, en fait, ne jouez pas avec le feu. C'est juste ça, ne jouez pas avec le feu. Si vous n'avez pas le droit d'aller dans un autre département, et donc par exemple Haute-Savoie, là vous avez commis l'infraction, et si vous vous retrouvez là, coincé pour je ne sais quelle raison dans un embouteillage, et qu'il y a un accident de voiture, et que les flics prennent votre identité, ils vont vérifier votre pièce d'identité, et vous allez tout de suite apparaître comme lumière rouge, vous n'allez pas être ici. Reconduite immédiate devant le tribunal avec votre agent de probation et là, bien sûr bêtise, là. Le JAP. Et là, si vous avez de la chance, le JAP est sympa, le juge d'application des peines, et on révoque pas votre sursis. Mais si vous n'avez pas de chance, c'est chaud pour vous. Et c'est pas terminé. Sauf que entre deux, on va faire une petite pause avec Juju Doré, juste pour se faire une détente, parce que ce que je viens de dire, c'était on respire un peu. À bâton rompu. Donc là, pause et on revient juste après parce que j'ai encore plein de trucs à vous raconter. On respire un peu, on met cette émission en sursis. Voilà, c'est en suspens. On arrive. Parce que ça va tomber, ça va tomber. Ne quittez pas, Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. C'est 30 minutes à l'endroit avec notre amie Laura Lacampi. Oui, c'est moi. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. 30 minutes, mais nous en avons déjà passé la moitié, donc si je compte bien, ça en reste 15 pour que notre Laura, notre avocate, journaliste, et au sourire pétillant, au sourire pétillant et enjôleur, nous parle du sursis ce matin pour nous rappeler quelles sont les vraies règles du sursis, les vraies règles du droit, et que quand on prend une peine avec sursis, en fait, ce n'est pas qu'on n'a rien, on a bien une peine, on l'a assortie d'un sursis, mais la peine est là et elle pèse sur nous, comme nous l'a très bien expliqué. Cher maître, vous avez la parole. De nouveau, merci Monsieur le Président pour vos explications. Alors oui, effectivement, le sursis, je vous le disais, il y en a 2 sortes maintenant. Le sursis simple, on en a parlé avant la pause. Le sursis probatoire, j'étais en train de l'expliquer. Et en fait, vous devez bien retenir, si jamais vous prenez l'émission que maintenant, en cours d'émission, le sursis, c'est une peine. Mais le juge tient compte du fait, puisqu'en France il y a la personnalisation des peines, tient compte du fait que vous n'avez pas encore de casier judiciaire, et donc on va dire, on vous laisse une deuxième chance, on ne vous fait pas aller en prison si vous ne commettez pas de nouvelles infractions dans le délai de 5 ans. Donc voilà le sursis probatoire, donc vous avez une période de probation. C'est toujours un délai de 5 ans, ça ne change pas ce délai. Délai de 5 ans. Peu importe le sursis simple. L'infraction, voilà, c'est 5 ans. D'accord. Tu dois pas commettre de nouvelles infractions. En revanche, le sursis probatoire, tu dois pas commettre d'infraction dans le temps de la probation. Si tu as 2 ans de 2 ans de probation, pendant 2 ans, tu dois rien faire, mais surtout, tu dois continuer à rien faire pendant les 3 ans qui restent. Hein. C'est-à-dire que tu dois pas dire c'est bon, 2 ans c'est fait, ça y est, c'est bon, je peux faire de con. Non, tu fais pas. Tu fais plus de bêtises. Donc ça, c'est très important. Et quand je dis bêtises, tout est relatif, parce qu'il y a des gens qui, du coup, ils font pire que ce qu'ils avaient fait pour la première condamnation. C'est pas une bêtise. On n'est pas à l'école. Souvent, commettre une infraction, ça relève moins de la bêtise que du comportement idiot, pour la plupart du temps. Et puis, des fois, ça peut être vraiment grave. Donc, effectivement, vous pouvez avoir comme
sanction, la révocation de votre sursis. On en a évoqué au tout début de l'émission. C'est-à-dire que tu commets des infractions pendant les 5 ans, ou tu commets une ou des infractions pendant le délai probatoire, bim, ta peine se transforme en parpaing, et c'est ferme, et ça pique. Voilà. Alors, la révocation, c'est pas automatique. Le tribunal qui te juge la deuxième fois doit rendre une décision spécifique et peut décider de mettre à exécution tout ou partie de la peine avec le sursis. Alors, je rappelle que, je l'ai pas dit tout à l'heure, le sursis peut être partiel ou total. Ça peut être 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. C'est-à-dire que la première partie... On peut aménager, on peut avoir un... Mais c'est quand même assez rare que pour quelqu'un qui commence, on lui mette une peine un peu de ferme et un peu de sursis. C'est rare. Mais ça peut arriver, et quand ça arrive, en fait... les peines inférieures à 1 an peuvent être aménagées avec bracelet électronique. Ça fera l'objet d'une autre émission, parce que sinon c'est un peu on va pas faire un fourre-tout dans cette émission. Donc ici, non, parce qu'à un moment faut être sérieux, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est excessivement énervant. J'avais pas encore dit. Y a des voisins qui viennent nous voir. Je sais pas qui c'est, mais bonjour. Alors, le sursis probatoire est possible pour les peines de 5 ans d'emprisonnement max et 10 ans de maximum en cas de récidive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de récidive ? Et surtout, quelle est la différence avec la réitération ? Eh bien, dans les deux cas, il faut bien une première condamnation définitive. La deuxième infraction, elle doit entrer dans le champ de la récidive pour qu'on l'appelle récidive. En revanche, elle doit entrer... Si elle entre pas dans le champ de la récidive, eh bien dans ces cas-là, elle entre dans ce qu'on appelle le champ de la réitération. Réitérer, c'est-à-dire qu'on commet une nouvelle infraction, quel que soit le type d'infraction qu'on commet, bien sûr. Donc, la commission d'une nouvelle infraction, eh ben en fait, si c'est prévu, si la récidive est prévue dans les textes de loi, c'est-à-dire dans le code pénal, entre les articles 132-8 à 132-11, dans ces cas-là, c'est de la récidive légale. La récidive légale, c'est une nouvelle infraction d'un certain type, donc du même type que celle que vous avez déjà commise et qui vous a valu votre première condamnation. La réitération, c'est pas forcément la commission d'une même infraction. C'est la commission d'une infraction, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc je répète, si tu as volé un autoradio, première infraction, tu es condamné à une peine de sursis, ça peut être de l'amende avec sursis. Est-ce que ça se vole encore les autoradios ? Un autoradio, ça existe encore, un autoradio ? Ouais, d'accord. Non, mais ça se vole encore en autoradio ? Ça se vole. Alors, je sais pas si ça se vole encore. Bon, c'est vrai, allez, t'as raison. Une voiture, Alors, je vais pas prendre l'autoradio, mais l'autoradio, c'est moins grave que la voiture, on va dire. C'est moins grave la voiture. Mais dans tous les cas, ça reste du vol. Qui vole à neuf, vole à bœuf. Tu sais, tu connais toi aussi tes femmes. Ça vient de loin, ça. Voilà. Donc, c'est vrai que le vol reste puni d'une peine maximale d'emprisonnement. J'avais déjà expliqué ça, que quand les gens ne comprennent pas ça non plus, et je tiens à le préciser, quand on dit dans le code pénal 5 ans, alors par exemple je vais prendre le trafic de stupéfiants, trafic de stupes, c'est 10 ans d'emprisonnement, c'est le maximum légal encouru, c'est pas forcément 10 ans que tu vas prendre. Oui, c'est le maximum. Les gens se scandalisent sur les réseaux sociaux que quand un tel a commis une telle infraction, il devrait prendre 10 ans, il a pris qu'1 an. Non. En fait, il peut prendre 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Il peut aller jusqu'à 10 ans, mais alors là, s'il se prend 10 ans, c'est qu'il a commis un trafic de stupéfiants. Aggravantes ou des choses comme ça. J'ai un bon souvenir d'ailleurs. Alors, vous savez, les avocats, on avait un humour assez particulier, donc on trouvait un beau dossier pour les gens, pour le grand public, c'est souvent un dossier très gore. Et un dossier bon souvenir, en général, pour les gens, c'est pas un bon souvenir. Mais il y avait quand même des gens qui, dans une petpetite ville du Pas-de-Calais, avaient organisé un drive de cannabis. Donc les gens venaient, ils prenaient leur commande et ils étaient dans leur bagnole et la même famille venait servir le cannabis de voiture en voiture. C'est quand même futé. Oui. C'était pas très intelligent, mais c'était, on va dire, ça donnait un peu le ton. Et ben là, ils avaient fait un tel trafic de stupéfiants que les peines, évidemment, allaient être importantes. Ça, c'est certain. Mais tu prends pas 10 ans automatiquement. Non, mais... Ta première... Comme pour tout. Et bien en plus, la première fois que tu passes au tribunal, tu n'as pas de casier judiciaire, on va pas te foutre 10 ans d'un coup. Donc c'est pas possible. Donc on se doute bien que
c'est 10 ans d'emprisonnement, c'est le maximum légal encouru en cas d'infraction assez importante avec plusieurs circonstances aggravantes. Mais un vol simple ou quelqu'un qui a acheté du shit et s'est fait arrêter en possession de cannabis sur soi, eh bien, de manière générale, il va pas prendre 10 ans d'emprisonnement. Donc, faut bien que vous compreniez, vous qui m'écoutez, que on ne prend pas automatiquement le maximum légal encouru. Par contre, là, on est sur du délictuel. Par contre, quand on est sur du criminel, eh ben là, on va jauger par rapport à la façon dont la victime a été, comment ça s'est passé. Si la victime a pris des coups de couteau dans le thorax, c'est pas la légitime défense par rapport à un coup de pied. Il faudrait que tu nous parles un coup de la légitime défense. Je vais en parler parce que je pense que c'est très important que les gens comprennent que la légitime défense, c'est pas œil pour œil, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Et c'est surtout si on te met un coup de poing, tu dois pas sortir une arme. C'est pas proportionnel à l'attaque. Donc ça, j'en parlerai dans une autre émission parce que de toute façon, les amis, je pense que on a le temps de se voir encore un peu moins parce que le droit pénal, je peux en parler jusqu'à mes 97 ans. Donc j'espère que Radio Grand Lac sera encore là quand j'aurai 97 ans. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la récidive légale va vous entraîner pour vous une peine plus importante que la peine que vous aviez pris la première fois. C'est certain. Ça veut dire que vous n'avez pas tenu compte de l'avertissement de l'autorité judiciaire. Si la loi vous dit, le juge vous dit, vous ne faites plus cette infraction, sinon, si on se revoit, ce sera plus grave. Faites pas comme si vous n'aviez pas entendu. Oui, tout à fait. Ça va être plus grave, les gars. Je peux vous le dire, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai pas vécu parce que heureusement pour moi, mon casier est toujours vierge. Mais quand même, j'ai vu des gens avoir des difficultés assez importantes pour ne pas avoir entendu l'avertissement numéro 1. Après, ça peut être en fonction de la vie, de l'environnement dans lequel ils vivent, dans lequel ils évoluent, du fait qu'ils aient pas de travail, que ce soit compliqué pour eux, etc. Il y a plein de circonstances. Mais quand même, faites attention et tenez bien compte de ça. Quant à ceux qui donnent des leçons, tenez bien compte aussi que la loi en fait, l'application de la loi en France est proportionnelle ou en tout cas personnalisée. C'est-à-dire que l'un et l'autre, Gérard et Marcel, pour une infraction, on va dire identique, ne vont pas être punis de la même manière, puisque Gérard n'a pas de casier, alors que Marcel, il en a 77 des mentions. Donc, c'est pas la même chose. Il y a un vieux briscard de l'atoll qui vient de sortir de Fleury, et de l'autre côté, il y a un jardinier qui n'a jamais fait parler de lui. On peut pas mettre la même peine. C'est pas possible. Donc ça aussi, tenez compte de ça, et si jamais vous n'y arrivez pas, demandez-moi. Donc, si dans les 5 ans, à compter de la condamnation définitive, on fait attention à ça aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends l'exemple de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an d'emprisonnement. Mais c'est pas définitif. La peine est définitive quand tous les délais de recours, toutes les voies de recours ont été épuisées. Les recours, les appels. Voilà, appels. Ensuite, si t'es pas content, tu peux encore aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Des possibilités, il y en a plein. Donc on peut pas parler de Nicolas Sarkozy aujourd'hui comme un condamné définitif. Non. À l'heure actuelle, il a interjeté appel, on dit ça le jargon, c'est ça. Il a interjeté appel, donc il est toujours présumé innocent. C'est compliqué pour beaucoup, mais en tout cas c'est le cas. Et tant qu'il n'a pas été condamné définitivement, eh bien, il ne pourra pas, on ne pourra pas lui faire exécuter sa peine. Ça date quand même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La présomption d'innocence ? Ça commence à faire. C'est difficile. Il faudrait que ça rentre un peu. Ça rentre pas. Parce que la présomption d'innocence, les gens ont du mal à comprendre. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, parce que on arrive quasiment à la fin de cette émission. Déjà ? C'est que, oui, ça passe vite quand on fait du droit, je t'assure. C'est ouf. Moi, j'ai pas vu passer les 10 ans où j'ai fait du droit, c'est incroyable. Je sais. Et d'ailleurs, sur mon visage, il se voit toujours pas. Je plaisante. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut faire très attention. Personne n'est à l'abri de la commission d'une infraction. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Quand quelqu'un commet une infraction, jeter l'opprobre sur cette personne et dire t'as commis une infraction ou machin, c'est pas une bonne idée. C'est ce qu'avait fait à l'époque Nicolas Sarkozy en disant les coupables seront poursuivis, sans dire les personnes éventuellement responsables ou on retrouvera les personnes qui ont commis les infractions. Derrière ça, retour de karma, il se retrouve devant le tribunal correctionnel et j'ai même entendu que dans une autre affaire où il est censé intervenir en tant que témoin, la justice n'hésiterait pas à faire décerner mandat d'amener si jamais il voulait pas se présenter. Donc faites attention, que vous soyez président de la République ou que vous soyez le simple liquidable, la loi s'applique. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri.
Donc venir dire sur les réseaux sociaux principalement, donc ça on évite, même si ça vous brûle les doigts, d'aller se moquer de quelqu'un et notamment de sa moralité ou de sa probité en disant oh là là il s'est fait condamner, il y a pas de fumée sans feu. Le karma peut se retourner contre vous. Donc on ne se moque pas des autres. Et on évite éventuellement de dire que un tel ou un tel est une mauvaise personne, ça nous étonne pas, etc. machin, alors que 15 jours après ou un an après, l'univers s'occupe de vous et vous fait avoir un article dans la presse où on dénonce des agissements. Faut faire très attention à tout ça. Restez vraiment le plus, on va dire, citoyen et accepter les règles de la société. Les règles de la société, c'est aussi la présomption d'innocence. Les règles de la société, c'est aussi quand on a été condamné une première fois, accepter la main tendue de la justice en ne commettant pas de nouvelle infraction durant les 5 ans. Ou alors, si on n'est pas content, on fait appel, mais on ne brûle pas le tribunal. C'est voilà. Il y a aussi des droits et des devoirs. Et en fait, on parle beaucoup de j'ai des droits, mais on se souvient rarement qu'on a des devoir. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour du sursis. J'aurais pu bien sûr entrer dans les détails juridiques bien plus profondément, mais l'objectif étant de vous faire comprendre le droit. Je pense que là déjà c'est beaucoup plus clair. C'était très bien, Laura. C'était très bien le sursis, un des thèmes difficiles. Très difficile à comprendre. Du droit pénal et du droit en général. On se retrouve dans 15 jours. Tout à fait. Alors là, normalement, on va parler de quoi ? En fait, j'ai plusieurs idées, mais on se rapproche dangereusement d'une certaine campagne électorale. Oui. Et je pense que, vu le nombre de candidats potentiels dotés d'un casier judiciaire long comme mon bras, à mon avis, ce serait bien qu'on en parle. Et ça va pas forcément plaire à tout le monde de savoir qu'avec un casier judiciaire, on peut ou pas se présenter. On peut ou pas se présenter et on peut ou pas voter. Et on peut voter. On peut être déchu de ses droits civiques. Alors ça, on peut, ouais. Mais visiblement, avoir été condamné, c'est pas forcé que ça nous empêche de nous présenter. Comme d'avoir un emploi public ou des choses comme ça. Exactement. Donc on verra ça sans doute d'ici 15 jours. Eh ben écoutez, c'est super. C'était Laura, notre amie du petit reporter. Est-ce qu'on peut redire un petit mot sur le petit reporter? On a bien, 2 minutes. Le petit reporter va bien. Il grandit. C'est quoi au départ Au départ, c'était un média parce que en fait avec Jérôme, on était tous les deux issus de médias locaux dans lesquels forcément on était un peu contraints par plusieurs raisons, la publicité notamment. Ouais. Donc du coup forcément le ton n'était pas forcément aussi libre que le nôtre, puisque nous ne faisons ni publicité ni sponsoring ni rien du tout, et donc forcément on peut se permettre de parler, on n'a pas de subvention par la mairie, voilà, on peut parler de qui on veut. Et du coup, le petit reporter, au départ, c'est un média qu'on a lancé sur un site internet pour voir s'il y avait de la demande et s'il y avait de la place pour nous. Et objectivement, il y a de la place pour nous. On est bientôt à 1 million de vues, donc et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous lisent de le faire. C'est vrai que là, le petit reporter prend un véritable envol. On a quelques surprises pour la nouvelle année 2022. Ouais. Ça s'approche. Ouais, ça s'approche, et c'est vraiment un beau projet qui nous tenait à cœur. On est bénévole au petit reporter, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de faire notre travail sérieusement en tant que professionnels, puisqu'on est tous les deux journalistes professionnels. Laura Campisano qui était avec nous ce matin pour ces 30 minutes à l'endroit, qui nous parlait du petit reporter, qui nous a parlé du sursis, et que nous retrouverons dans 15 jours pour un autre thème. Ne quittez pas, restez bien sur Radio Grand Lac. À midi, vous avez l'émission avec un grand L. Demandez le programme avec ma complice et amie Sandra, et puis la reine Christine. Tout à fait. Donc elles seront là toutes les deux avec leurs invités. C'est cette émission, on parle de la programmation culturelle du territoire Aix-les-Bains et ailleurs, où on annonce toutes les manifestations. Demandez le programme de 12h à 13h sur Radio Grand Lac. Ce soir à 19h30, vous aurez le chef Damien, notre spécialiste du sport, avec Aurélie. Tout Jolie, qui donc est pour leur sportez-vous bien, l'émission culte en sport. C'est clair. Incontournable si vous aimez le sport. Tout à fait, que vous suivez, que vous aimez. Et puis un petit mot pour dire que demain soir, à 19h, notre ami Christian vous offrira une note bleue, une émission de jazz tout à fait spéciale, une spéciale Georges Brassens. Georges Brassens et le jazz, demain soir, vendredi, de 19h à 20h, ça va être en tout point passionnant. Donc dans une demi-heure, rendez-vous avec
Sandra et Christine, demandez le programme. Et puis cet après-midi, la playlist musicale que vous aimez. Restez bien fidèles à Radio Grand Lac, c'est votre radio, c'est la radio locale de proximité, c'est la radio autrement, c'est le grand bain de la vie locale. Au revoir Laura. Au revoir Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt.